Il y a 2 semaines, on a classé quelques combats du MCU, mais parmi eux, aucun combat issu des Avengers. Bien sûr, c'était prévu, tu connais ton capitaine. Sur ce, montez à bord du Black Pearl, prenez place, installez-vous confortablement, prenez de la graille, des pop-corn, du chocolat, même un kebab si vous voulez, mettez-vous bien, parce que là, on va revivre des moments magiques et légendaires qui ont marqué le MCU. Sur ce, bonne vidéo à vous. Pour ce premier moment, on rentre directement dans le vif du sujet avec un combat qui opposait Thanos contre Iron Man. Storm, je sais que j'ai les voix off, mais bon courage pour les trouver. Effectivement, c'était compliqué, mais je pense avoir trouvé celle qu'il vous faut. Super, parfait, envoie. Avril 2018. Le monde faisait la connaissance d'un des plus grands films de l'histoire, Avengers Infinity War. Nombreux sont les moments magiques de ce film, mais il y en a aussi de nombreux qui sont tristes, et parmi eux cette confrontation entre Tony Stark et le titan Thanos. Mais laisse-moi te raconter tout ça. Bienvenue sur Titan, la planète natale de Thanos. À ce moment-là, le titan arrive sur la planète avec déjà 4 pierres en sa possession. Il lui en reste seulement 2 à obtenir, celle de l'esprit encore sur Terre, et celle du temps qui est justement sur Titan au coup de Doctor Strange. Et si Thanos récupère les 6 pierres, elle supprimera la moitié de l'humanité. Tony Stark, Spider-Man, Star-Lord, Nebula, Mantis, tous sont là, ils sont la dernière ligne de défense de la pierre du temps, à des milliards de kilomètres de chez eux. Leur plan, lui arracher le gant de l'infini avant qu'il ne soit trop tard. Coordination, combinaison de magie, gadgets, tout le plan est parfaitement ficelé au point où ils arrivent à faire un exploit, immobiliser Thanos. Mantis en profite pour s'accrocher à sa tête et endormir son esprit. Mais Star-Lord, en apprenant la mort de Gamora, perd son sang-froid et frappe Thanos, ce qui brise le sommeil du titan qui parvient à se libérer et faire échouer le plan. J'ai encore le seum, frérot. Tu sais, carrément, sur mon script, il y a marqué, entre parenthèses, exprimer son seum. Je ne sais pas pourquoi il a pas gardé son sang-froid. Tout le plan était bien ficelé. Tout allait réussir. Thanos avait le gant qui était à moitié enlevé, tu vois. Donc vraiment, tout était bien. Il s'est pas gardé son sang-froid Peter Quill de pied, là, frère. Je peux pas insulter avec des enfants qui regardent la vidéo. T'as tué le game, frérot. Hey, ils étaient à ça. Tu sais, il est parti, le gant après, il l'a récupéré. Mais pourquoi j'ai encore le seum, frérot? Lorsque Thanos se réveille, c'est la fin. Tous se donnent à fond pour essayer de faire ne serait-ce qu'une petite égratignure au monstre le plus fort de l'univers, mais aucun n'arrive à ne serait-ce qu'un tout petit peu inquiéter Thanos. Tous tombent, sauf un, le seul à se relever, Tony Stark. Tony a tout perdu. Il sait que tout ce qu'il a fait depuis le début, tous les ennemis qu'il a combattus l'ont emmené à ce moment précis, à ce moment où il devait tout donner pour protéger l'univers tout entier. Il déploie tout, propulseur, champ de force, tir laser, marteau. Mais Thanos, c'est à ce moment-là l'être le plus puissant de l'univers. Personne ne lui arrive à la cheville, même pas Iron Man. All that for a drop of blood. Il a réussi à l'aide des pierres à briser son armure, morceau par morceau, jusqu'au moment... Tony a été impuissant. Il sera traumatisé, brisé physiquement et totalement détruit psychologiquement. Lui qui a voulu protéger le monde à tout prix, n'a rien pu faire. C'était à moi de placer ce combat dans la tier list et c'est clairement à tous les jours. J'ai tellement kiffé ce combat, déjà d'une pour l'aspect qu'on connaît de base de Marvel, tous les effets, la réalisation, la beauté visuelle, la production, bref. Ça c'est du déjà vu chez Marvel. Mais moi, ce qui m'avait vraiment marqué dans ce duel, c'était la chorégraphie de combat. C'était si fluide et en l'espace de quelques minutes, on a vu toute l'évolution de Iron Man, tout ce qu'il a appris en 10 ans dans un seul combat. C'était trop stylé, frère. Et ce qui me fait le mettre en A, ce combat-là, c'est surtout le contexte. Déjà, quand Thanos, il est arrivé, frérot, dans sa planète natale totalement détruite, il est arrivé avec un charisme et une aura, frérot. Dans toute la salle de cinéma, personne n'a bougé d'un poil. Il nous a fait un acquis des rois. En plus, il arrive en tant que conquérant, puisqu'il lui manque plus que 2 pierres avant de remplir son gant de l'infini. Et il est là pour en découdre, frère. Pour ce deuxième moment, mettons à l'honneur les dames parce qu'elles nous ont donné un des moments les plus légendaires de toute la série. Storm, mets la voix du 7 août, mais leak pas, est-ce qu'il y a 2 voix off ce jour-là? Bien sûr, monsieur, Storm, t'es sûr ça va, mon frère? Vraiment désolé, j'envoie tout de suite. Si en 2018, le monde faisait la connaissance avec l'un des plus grands films de l'histoire, 2019 faisait la connaissance de la plus grande et épique réunion de super-héros.
Cette bataille est remplie de combats et moments légendaires. On pourrait en faire une vidéo juste sur cette bataille tellement il y a de choses à dire, mais on va se concentrer sur le moment où l'armée de Thanos s'est inclinée face à la suprématie des femmes du MCU. You took everything from me. Thanos, je te l'ai déjà dit, c'est l'homme le plus puissant de l'univers à ce moment-là. Grâce au retour de Doctor Strange et de toute son équipe, tous les héros ressuscités apparaissent, marquant le climax du MCU. Une guerre totale entre les deux armées les plus puissantes de l'univers. L'enjeu pour le camp des Avengers, c'est simple. Protéger le gant de l'infini reconstruit, contenant toutes les pierres pour les renvoyer dans le passé d'où elles viennent. En aucun cas, Thanos ne doit mettre la main dessus, car s'il parvient, le Titan veut claquer des doigts, non pas pour réduire en sang la moitié de l'humanité, mais pour réduire l'univers tout entier au silence. Tous les héros se relaient, chacun donne de sa vie pour protéger le gant, mais les forces de Thanos sont trop fortes. Peter, à bout de force et blessé, voit Captain Marvel lui demander de lui donner le gant, et dans l'insouciance qui le caractérise tant, il dit « I don't know how you're gonna get us through all that. Et derrière elle, toutes les héroïnes arrivent prêtes à l'escorter. She's got help. À ce moment, il était incroyable. En plus, quand j'écrivais la vidéo, j'avais la musique d'Avengers dans les oreilles. Parce que j'écris avec des musiques de films, bref. Et quand j'écrivais, genre, je me remémorais chaque scène et j'avais les frissons tellement cette scène, elle était magnifique, mon frère. C'était comme une vitrine symbolique du pouvoir féminin du MCU. Enfin, c'était magnifique, vraiment. En plus, quelques minutes avant, on a Scarlet Witch qui fait un boulot à Thanos comme on n'a jamais vu dans toute la série, mon frère. C'était tellement satisfaisant. C'était pas à moi de le placer, c'était à vous. Mais si je devais le placer, je pense que je l'aurais mis en B. Pas au-dessus, parce que le moment était trop court. Franchement, ça m'a frustré. Il y avait trop de potentiel pour faire une scène épique, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont trop raccourci. C'était beaucoup trop court. Donc, je l'aurais mis en B. Mais bon, c'était pas moi qui choisis, c'était vous. Et allons voir ce que vous avez choisi. Girl Power Vestanos, tier B. Oui, et oui. Je suis corda. Ce moment un peu plus long, tier A. Mais là, c'est tier B. On est corda. J'allais vous faire la même blague. En plus, ouais, viens, on serre la pince. Mais depuis 2024, je vous fais la même blague. Au bout d'un moment, il faut évoluer, quoi. Pour ce troisième moment, on n'a pas un combat, on a une entrée. L'entrée la plus légendaire dans tous les films de Avengers, l'entrée de Thor pendant la bataille au Wakanda. Oh, parfait, j'ai la voix off qu'il vous faut. Vas-y, bah c'est parfait, je te fais confiance. On est de retour en 2018 lors de Infinity War en pleine bataille au Wakanda. Sur le terrain, de nombreux héros sont déjà en train de tout donner pour repousser l'armée de Thanos. Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner, Bucky, T'Challa, bref, beaucoup d'entre eux et de grands noms sont là, mais ils seront rapidement submergés et auront de plus en plus de mal à contenir les flots incessants des forces extraterrestres. Mais ils doivent tenir, ils doivent repousser les assaillants, la survie de l'humanité en dépend, et c'est pas trop exagéré de dire ça. Car au même moment, Shuri tente d'extraire la dernière pierre manquante pour que Thanos complète le gant de l'infini. Mais plus le temps passe, plus les héros sur le terrain peinent à repousser l'invasion de l'armée de Thanos qui se multiplie encore plus vite que des bactéries. Ils sont de plus en plus forts, de plus en plus nombreux et ont déjà commencé à contaminer les derniers instants de vie du Wakanda qui signe sa fin. Quand tout à coup... L'arrivée de Thor redonne espoir à tous les héros à bout de force à ce moment-là. Il arrive, gonflé à bloc, accompagné de Stormbreaker. Avant Infinity War, c'était pas la forme pour Thor. Après avoir perdu son royaume, son marteau, puis son frère, l'image du guerrier d'Asgard avait pris un coup. Mais après cette entrée, Thor passe du statut de héros en crise à celui de dieu vengeur. Ce moment, c'est pas juste une entrée. Quand t'as suivi tous les films du MCU et que tu sais à quel point c'était compliqué pour Thor à ce moment-là, il a tout perdu. Il doute de sa force, il doute de lui, ce qu'il a dû faire pour avoir sa hache Stormbreaker à Nidavellir. Il s'est littéralement mangé une étoile. Et je me rappelle de ce moment au cinéma, frérot. C'était incroyable. Et j'avais des frissons partout. J'avais des frissons dans des endroits du corps. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des frissons. À ce moment-là, je me rappelle comment j'étais euphorique de fou. Mais euphorique à ma façon. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez pudique. Ça veut dire que quand tout le monde commence à crier, ils sont levés, tout ça, moi, j'étais en mode yes, incroyable, waouh, trop bien, super. Tu vois, c'est ma façon à moi d'être euphorique. Mais j'étais euphorique de fou, hein. Mais contrôlé. C'est la meilleure entrée de super-héros ever. Quand il est arrivé, c'est passé d'un cinéma normal à un cinéma 5D. On sentait l'électricité et la tension dans l'air. C'était incroyable, mon frère. En plus, je suis pas un big fan de Thor. Moi, c'est Captain America à vie. Mais pour les fans de Thor, mais comment vous avez dû être refait de fou. C'était la même chose pour les fans de Captain quand il a... Non.
Quoi? Pourquoi donc? Monsieur, vous êtes en train de spoiler la suite de la vidéo. Vous vous emballez. Ouais, c'est vrai, t'as raison de fou. Non, mais parce que c'est les émotions. J'ai du mal à me contenir. Pour ce moment, c'était à moi de choisir où le placer dans la tier list. Et même si je suis pas un grand fan de Thor, ce moment-là, ça peut pas être en dessous de S tier. Pour moi, c'est clairement S tier, il n'y a pas de contestation possible. Donc quand il fait son entrée, en vrai, c'est même pas vraiment une entrée, c'est quand il fait son retour. C'est le retour du Thor qui en impose, qui fait peur. Même Thanos, il a un peu frétillé. Donc pour moi, c'est clairement S, sans aucune hésitation. Allons maintenant sur le 4e événement, le premier grand moment des Avengers, le premier rassemblement. Oh, je me rappelle de ce moment magnifique. Putain, t'étais pas né, frérot. Ah oui, c'est vrai. Bah, je vous envoie. Ouais. Cette fois, on est en 2012, lors du tout premier Avengers. New York est à ce moment-là assiégée par l'armée de Loki, les Chitauri. Des escadrons entiers d'aliens envahissent la ville, semant le chaos et la destruction sur le sol américain. La peur et la terreur sont maintenant devenues omniprésentes dans les rues de New York, et face à cette menace extraterrestre, l'armée américaine est totalement dépassée. Et le problème, c'est que si les Chitauri prennent New York, c'est tout le monde qui suivra et qui finira dans un bain de sang. Heureusement que les héros sont là, tu me diras. Le problème, c'est que les Avengers, à ce moment-là, ils sont éparpillés, chacun combat sur un front différent. À la base, c'est tous des héros solitaires, personne n'a encore combattu en équipe. Mais le problème, c'est que la menace grandit, des vaisseaux de plus en plus grands arrivent, et les Chitauri, eux, sont de plus en plus nombreux. Seuls, ils ne peuvent strictement rien faire, mais... Cette scène est le vrai acte de naissance des Avengers, l'aboutissement de 4 années de construction du MCU, un moment qui a défini la formule Marvel entre humour, action et rassemblement héroïque. Pour beaucoup, c'est le plan le plus iconique du MCU. C'était pas à moi de décider où le placer dans la tier list, c'était à vous, mais si je devais choisir, je l'aurais mis en A. Ouais, je sais, fonce pas les sourcils, je sais, tu l'aurais mis en S, mais pour moi, c'est un A. Je sais pas pourquoi je le mettrais, je sais pas comment te l'expliquer. Pourtant, c'est un moment légendaire, même plus que légendaire, c'est un moment mythique, en vrai de vrai. C'est à ce moment précis que nous, fans de Marvel, on a signé, on est monté dans le bateau. Des places de cinéma par là, le merch par-ci, des posters en veux-tu, en voilà, et tout le tralala. C'est le premier grand climax du MCU. Mais je sais pas, quand je l'ai revu, frérot, je sais pas, je trouve qu'il avait mal vieilli. Ouais, je sais, ça peut choquer. Mais tu vois, si on compare avec l'entrée de Thor, j'ai beau la revoir encore et encore, j'ai la même sensation que la première fois que je l'ai vue. J'ai encore la même adrénaline, les mêmes papillons dans le ventre. Tu vois, c'est comme avec une meuf avec qui t'es amoureux. T'as beau la voir semaine après semaine, mais tu l'aimes comme au premier jour. Alors que le rassemblement des Avengers en 2012, tu vois, c'est un peu comme une ex avec qui... Bah, ça s'est bien fini, il n'y a pas eu de tromperie, rien. Mais t'es en mode, quand tu la revois, ouais, c'était bien, hein, mais j'ai connu beaucoup mieux, quoi. Bref, c'est bien beau tout ça, mais c'était pas à moi de choisir. On va voir où est-ce que vous avez décidé de le placer dans la tier list. Parce que là, je parle, mais je sais pas ce que vous avez voté, hein, parce que moi, on s'en fout que je le mette en tier A. Vous, j'espère que vous l'avez pas mis en tier S. Non, je vous le dis, on risque de se battre. Le premier rassemblement, tier S et tier A. Tier S et tier A, mais pourquoi vous faites des 50-50? Au bout d'un moment, faut se décider. Les gens qui sont tier A, vous êtes logique parce que vous votez comme moi, donc forcément, pour moi, vous êtes logique. Et le tier S, en vrai de vrai, si je suis un peu en adéquation avec toute la saga, le premier rassemblement, c'était quand même un moment mythique et légendaire, donc je comprends le tier S. Mais je vais quand même vous ban def. Il est temps de passer au dernier événement de cette vidéo. Sans doute le moment, le combat le plus légendaire de toute la série. 10 ans d'histoire, de films, d'évolution, de rires, de pleurs et de pertes pour ce moment-là précis. Retournons en 2019 dans tous les cinémas de France. Le moment que nous, spectateurs, avons attendu depuis plus de 11 ans maintenant est là devant nous. Le trio légendaire des Avengers contre le grand méchant de la saga de l'infini. Et le titan qui se dresse devant eux à ce moment-là, c'est pas le Thanos déjà très fort de Infinity War, mais usé par les batailles et les guerres. Là, c'est un Thanos plus jeune et en pleine forme, armé de son épée double lame et sans pitié. Alors les trois héros, déterminés à en terminer une bonne fois pour toutes avec le Titan, foncent sur Thanos avant que les renforts arrivent. Et même s'ils sont trois, et même s'ils font partie des plus forts, en face se dresse le guerrier le plus fort de toute la galaxie. Et malgré leur coordination et attaque à répétition, Thanos arrivera quand même à prendre le dessus. Thor, même avec la force de Mjolnir et Stormbreaker, n'arrivera même pas à blesser le Titan au top de sa forme à ce moment-là.
Mjolnir, c'est le marteau légendaire du Asgardien Thor, que seul un être digne peut soulever, et la force ne changera rien, aucun homme dans l'univers, même les monstres, n'a réussi à le porter, même pas Hulk. Mais malgré toutes ces armes redoutables, c'est Thanos qui parviendra à désarmer Thor, puis à le plaquer au sol. Il se saisit alors de Stormbreaker et dans un écho glaçant à Infinity War, commence à l'enfoncer lentement dans la poitrine de Thor. Captain America est au sol, Iron Man est trop loin. Et même si on refoulait cette idée qu'un du trio légendaire des Avengers devait mourir à la fin, personne ne voyait Thor et encore moins de cette façon. Quand tout à coup... Cet instant est historique. La prophétie de Avengers Ère d'Ultron se réalise enfin. Ce moment où Steve Rogers avait légèrement bougé le marteau, laissant planer le doute quant à sa légitimité et dignité pour porter Mjolnir. Aujourd'hui, plus de doute, c'est la validation ultime de la droiture morale et de la bravoure de Steve Rogers. Un payoff de 8 ans de construction narrative, un moment qui a transcendé les fans de Marvel pour devenir une des scènes cultes de l'histoire du cinéma super-héroïque. Eh, comment j'étais euphorique de fou, frérot. Mais tu connais euphorique à ma façon, mais tu sais comment je suis pudique. Franchement, si j'étais pas pudique, je sais même pas comment j'aurais réagi. Je pense que j'aurais enlevé mon t-shirt, j'aurais commencé à courir torse nu en toute la salle de cinéma, je pense. Quand il a soulevé ce marteau, mon frère, j'étais l'homme le plus heureux de France. Donc clairement, les gars, ce moment, il est S-tier, mais carrément, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, vous aurez la ref. On va créer une S-tier GOAT. C'est que les gens qui sont restés jusqu'à là qui auront la ref. Si vous êtes restés jusqu'à là, mettez votre moment à vous dans le MCU qui est S-tier entre parenthèses GOAT. À tous les membres du Black Pearl qui sont restés jusqu'à là, merci d'être restés. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment, c'est le plus important. Sur ce, nous on se dit à très vite. La flotte du Black Pearl s'agrandit et tu connais la devise, mon frère. Je m'arrêterai pas tant qu'on n'a pas vu la dernière île. Je viens de là où ça tire, pour de la gueule de drogue, tu te mets dans le pif. Je suis marqué pour la vie, brûlé à vif. Je veux pas de la lumière, je veux voir le Black Pearl briller dans le noir. Nique sa mère, le star system, les étoiles ne brillent dans la nuit.